Ce podcast Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en chant nourricier, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour tout le monde, ici David, bienvenue. C'est moi qui ai la chance aujourd'hui d'être l'animateur de ce prochain podcast que vous allez entendre, les prochains 50 minutes, 55, 1 heure, 1h30, je cherche. On ne sait pas ce que notre invité va avoir à nous dire, mais il y a une grosse saison, fait que je suis pas mal inquiète qu'il va avoir bien du stock à parler. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai la chance d'avoir avec moi un membre original de la Classique Whitetail la première année. Puis quelqu'un qui est vraiment actif sur les réseaux sociaux puis qui est extrêmement apprécié du fanbase Arcmaniac. Avec moi aujourd'hui, Joss Lefebvre. Comment ça va, mon Joss? Salut Dave, ça va bien, toi? Ben, ça va. T'es-tu un peu comme moi? Là, ça commence à réchauffer dehors. Ça fait du bien. On recommence un peu à respirer, on dirait. C'est une grosse hiver dans ton coin. Habituellement, vous n'avez pas des si grosses hivers que ça. Ça dit quoi? Non, une solide hiver, là, je te dirais, ça joue entre 3 et 4 pieds dans le bois, puis on n'est pas habitué à ça dans notre coin. Là. C'est assez doux d'habitude. Ouais, non, ça fait longtemps. Habituellement vous autres, vous aviez... toi, dans le fond, tu t'occupes de ça à l'année pas mal. Là. Tu fais quoi? Tu fais des trails, tu disais, me semble? Tu tapes tes affaires, tu tapes tes chemins, tu travailles tes frères à l'année. Ouais, je suis tout le temps au bois les fins de semaine. Puis en parlant avec plein de voisins, ils n'ont pas vu ça depuis début 2000. Là, l'autre jour, il y a un voisin qui m'a dit depuis 2003 qu'il n'avait pas vu ça. Puis il est tout le temps dans le bois, puis il bûche. Puis en tout cas, une grosse hiver quand même. Penses-tu que ça va faire mal? Avez-vous trouvé des carcasses, des chevreuils morts? Ça va-tu faire mal? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé après à la chasse là, des coyotes qui ont mangé des petits veaux, mais mettons depuis 2 semaines, je te dirais, on trouve pas mal de dindes, des dindons et des dindes mortes. Ah ouais? Ouais. Ah non, les autres avec, ils mangent la claque. Là, parce que là, ça a popé les dernières années, là, mais c'est ça. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'hiver de même. Là, 20 ans, il n'y avait pas de dindons. Non, ça, c'est une insolide, là. Bon, t'as-tu trouvé des sheds un peu? T'as-tu été capable ou faut non. Va falloir que je patiente d'après moi jusqu'à mi-avril. Ouais, c'est ça, parce qu'habituellement, t'en trouves quasiment tout l'hiver. Là. Ah, l'hiver passé, j'étais en 4 roues tout l'hiver, fait que je n'ai trouvé pas mal de suite là, instantanées dès qu'ils en ont perdu. Mm-hmm. Là, je peux rien faire à part attendre. Puis t'as-tu espoir d'en trouver? T'avais-tu une couple de survivants? Tu sais, je sais que tu suis gros ton cheptel. T'as-tu espoir d'en trouver avec ce que tu as vu après la chasse? Mettons, sur notre 600 acres qu'on chasse, là, mais c'est notre terre qu'on chasse la plus, il est resté un beau prospect, un beau 4,5 qu'on appelle Jumper. Puis ensuite de ça, il est resté 2 3,5, puis du 2,5, puis du 1,5 aussi. Quand même, fait que ça a baissé. Là, ça veut dire... ça baisse à côté. Là. Ça baisse chaque année. Là. On en perd tout le temps une douzaine par année. Fait que c'est quand même dur remonter la pente. Ouais. Mais tant que j'ai de quoi chasser, je me plaindrai pas. Ouais. Ben écoute, ouais, c'est ça. 2, 3 bucks par année, mettons, à chasser, on fait on fait avec ça pas bien le choix. Écoute, tu as eu une grosse saison, vraiment, en fait. Vraiment une grosse saison. Tout, c'est typique, anyway, là. Un voyage à l'extérieur, un buck, mais on sait déjà que tu vas avoir une grosse saison au Québec. L'année passée, ça n'a pas été différent, je pense. Tu es retourné encore dans les mêmes places que tu allais dans l'Ouest? Ouais, ça. C'est un petit rituel en chum depuis quasiment 10 ans à cette heure. Puis je m'en passerai plus, là, pantoute. Mettons, notre été est assez courte. Mettons, de l'ours quand on part au Manitoba, c'est assez court. Fait que ça coupe vraiment la chasse. Je reviens ici, on se prépare, on est craqué raide. Oui, parce que dans le fond, vous autres, mettons, tu dis en temps, le meilleur temps pour l'ours, vous devez chasser ça à partir de mi-juin ou à peu près. Là. On chasse pas mal depuis
début juin. Puis Mhm. après ça, on revient, les vacances de la construction, puis tout. Puis après ça, fin août, je redécolle tout de suite pour l'ouverture à l'Arc au Manitoba. C'est assez tôt. Fin août, ça vient vite. Ça vient vite. Puis cette année, Ouais. ça dit quoi, dans le fond? Là, tu l'as fait tu le fais en char, je pense. Tu l'as fait en avion cette année. Cette année, c'était une première. On l'a fait en avion. T'as aimé ça? Oh oui, mettons pour le court laps de temps, mettons 3h30, t'es rendu à Winnipeg, puis mettons, rajoute un autre 3h30. Ça prend la journée quand même, Ouais. mais t'es bien moins brûlé. Mais est-ce que ça a coupé sur ton stock? T'sais, mettons, on parle de logistique là, pour ceux qui pensent faire des voyages. Est-ce que pour avoir fait les deux, est-ce que ça joue sur ton stock que tu peux te permettre d'amener? Ça a-tu été un problème? Un petit peu, je me suis gâté quand même, mais j'ai dû me couper un peu en quelque part un moment donné. J'avais amené mon saddle, mes plates, stick, puis on a déjà, moi et Alex, on s'est acheté un kit qu'on laisse là-bas chez notre chum. OK. Puis j'ai monté des caméras cellulaires dans mon stock. J'avais un surplus de bagages, là. J'avais 2 surplus de bagages, mais Mm-hmm. ça me prend vraiment ça là-bas là, pour être à temps, mettons. Ouais, puis surtout, vous faites quand même des longs voyages. C'est pas des voyages comme j'ai l'habitude de faire des 4-5 jours. Là. Non, de ça, on est là en moyenne tout le temps un 9-10 jours. Puis Okay. souvent, depuis une couple d'années, en tout cas, je récolte vers la fin. Au moins, tu t'en as profité un peu. Ouais, je tire mon box souvent vers la fin. Fait que depuis 2 ans. Là. Ouais. Est-ce que, tu sais, avant, tu y allais plus tard, là, tu y vas plus tôt. Est-ce que tu penses continuer dans cette même idée-là, de continuer d'y aller tôt en saison? C'est-tu plus facile dans un sens? C'est aussi dur de l'avoir apporté, mais t'as plus de patterns en food, genre je sais pas comment dire, en food pattern. Oui, sur l'alimentation, ils sont plus dans les mêmes champs. Ouais, aiderait ça. Puis depuis une couple d'années, dans le fond, on se collait gros ses poids en arrivant, parce qu'il n'y a rien qui bat ça, les poids, là-bas. Puis je te dirais, depuis 2 ans, là, on a laissé tomber ça pour tomber plus à l'usine puis le soya, parce qu'on le sait qu'il ne battra pas durant le trip qu'on est là. OK. On n'en voit peut-être pas autant que dans des champs de poids, mais c'est une valeur sûre. Là. Il n'y aura pas de batteuse qui va rentrer dans le champ pendant qu'on est là, pendant notre séjour, en tout cas. C'est ça. Dans le fond, l'info que tu ramasses en chassant, tu sais qu'elle va être bonne pendant les 10 prochains jours. Exact. Fait qu'on se fait pas baiser au bout de 5 jours, mettons, puis là, on recommence à case départ. On est all-in dans le soya à cette heure. Soya, l'usine. OK. Puis là, si on y va, mettons, à cette année, là, tu dis que tu as récolté vers la fin. Donc, tes premières journées, ça ressemblait à quoi? T'avais-tu bien des prospects? Tu dis que tu avais des camsels. Aviez-vous bien des bocs à chasser? Pour vrai, quand même, gros, là, dans chaque patch de soya, il y avait un shooter là, sur. OK. Puis dès que je suis arrivé, je chassais une méga patch de soya. Puis j'ai vu mon premier shooter, puis c'était le buck qui se tenait là, que mon chum il avait photographié sur des camsels plus loin. Puis un solide 10, là, de quoi de 160, là, ça sort de la tête. Je l'ai vu comme à 2000 pieds. Puis le pattern qu'il utilisait, là, c'était pas chassable. Fait que tout de suite, j'ai changé de spot. J'ai dit, je pourrais pas monter ici. Il était comme au milieu d'un îlot. Il traversait une route pour venir manger. Puis il y avait pas un arbre, rien. Il était pas tuable. Là. Fait que t'avais un 160 que t'as juste abandonné? Ah oui, ça, c'est dur, mais il fallait que je me mette à l'évidence que les chances de mettre une flèche dedans étaient quasi nulles. Là. Mais on s'entend, Joss, pour faire ça, là, pour surfer là-dessus un peu, là. Ça, c'est parce que tu sais que tu avais d'autres options ailleurs. J'imagine que ça ne te dérange pas de faire un move du genre. Là. Ben, on n'avait pas vraiment d'autres options connues, mais on avait d'autres champs de soya à chasser. Puis où est-ce que j'ai commencé, dans le fond, où est-ce que je me suis rendu après, je ne savais pas c'est quoi qui traînait. Puis finalement, j'ai découvert un nouveau 9 pointes, là, un solide, un autre buck de genre 150 et over. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça. T'as tout le temps espoir de trouver autre chose. Oh, et puis souvent là-bas, on est dans notre champ, mettons qu'on chasse, on se set up pour tel buck,
on le pattern lui, puis finalement, il passe un autre shooter à porter, puis ni vu ni connu, tu l'as jamais vu, puis c'est lui qui tire. Ouais, c'est cool. Fait que là, on dit pas souvent celui qu'on target, mettons. Fait que là, t'abandonnes le 160, tu t'es trouvé ton autre box. C'est-tu le box que t'as récolté? Non, même pas. Même pas. J'ai même pas tiré à cette place-là. Dans le fond, moi, j'étais tout le temps avec mon partner Friends, puis lui, il était sur un autre champ. Puis on n'arrête jamais, là. Le matin, on chasse pas, on prospecte d'autres champs de soya, puis on se promène bien tôt, puis t'as tout le temps comme 15-20 minutes le matin, bien tôt pour les voir. Ouais, parce qu'après, ils doivent rentrer de bonne heure pareil. Drette ça, puis ça a fini que des fois, je le droppais à un champ, il se gâtait aux jumelles, puis moi, je continuais des rangs en troc, puis on s'est trouvé comme une autre option. Sauf que, encore là, l'option, ben pour y aller, c'était comme un gros marais, puis il y avait comme pas vraiment d'arbres autour. Les arbres les plus proches, ils étaient à comme 1500 pieds. Fait que j'ai vu le matin ben tôt 3 bocs, là. Puis là-dedans, il y en avait 1 ou 2 assez solides, là. OK. Fait que mon chum, lui, j'ai dit, place-toi là, puis c'était comme son champ, son gros champ qui chassait tout le tour depuis 2 jours. Fait que là, on est allé le plus proche du marais. Puis, comme des fêtes, ils les ont revus assez tôt dans la soirée, sauf pas de shot. Ils sortent du marais, ils mangent un peu, puis ils retournent dans le marais tout de suite. C'est de là l'idée de l'attente quand j'ai tué mon buck, là, justement. Ben, c'est ça, parce que là, finalement, bon, les jours avancent, tu chasses, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis, OK, c'est parce que lui était super régulier que tu t'es dit, OK, faut que je l'essaye? Non, c'est ça, je vais raconter comme pour que les éléments suivent un peu. Là, je fais comme 2 jours au 160, le 10 pins. Puis là, j'abandonne cette place-là, puis je me dis, c'est quasi impossible d'avoir une shot là. Fait que je switch à un autre champ que on n'avait pas de caméra là pendant tout. Du côté droit. Et c'est immense, là. C'est un gros champ de soya. Premier site, il fait mauvais, là, vraiment mauvais. Puis je tout trempe, puis il fait fret. Puis c'est rare, là, en août qu'il fait fret, là-bas. Je me souviens, tu là, disais, ça m'a envoyé des photos. Il devait vanter à 75 km/h en plus. C'était quasiment de la grêle qui tombait. Puis là, j'étais gelé raide. Puis j'ai dit, fuck, là, je vais rester jusqu'à la fin. Ça avait l'air de s'éclaircir. Puis dans la dernière heure, il a fait super beau. Puis le vent, il a tombé. Puis c'est là que j'ai vu un méchant gros neuf. Là, je le checkais aux jumelles avec des G1 là, de 7-8 pouces. Un solide neuf. Puis il est sorti genre à 2000 pieds. Mais c'est tout le temps, ils sortent des marais là, tout le temps. Là. Fait que, tu checkes les pages de marais, maintenant, tu vois une tache orange dans le champ de soya, il est sorti de nulle part, il était couché là, puis tu le checkes. Fait que ce soir-là, j'avais pas de shot, là. Mais il est descendu comme le long vers moi, puis il serait arrivé comme ben trop à noirceur s'il serait passé. Fait que j'ai décidé de partir à clarté avant de le bumper ou de le bumper à noirceur. Ouais. Fait que là, j'avais espoir, là. J'avais de quoi chasser. Il me restait comme 7-8 jours de chasse. Puis à m'amuser, dans le fond, à bouger, là. Puis, direct ça, j'étais super, pas confiant, là, mais j'avais de l'espoir. Là. OK. Puis les jours, ils ont suivi 2-3 jours. J'ai été 3 jours là sans rien voir. Puis là, il y a comme une petite couette de bois, puis je voyais pas par en arrière de là. Fait que j'ai dit, si je le vois pas, il doit être en arrière, certain, il doit pas être parti de ce champ-là. Je voyais comme à perte de vue, sauf derrière la couette de bois. Fait que je décide d'aller m'installer là. Justement, j'étais en saddle là-bas, fait que ça va bien. Là. Dès que je sors mon setup de l'arbre, je m'en vais derrière, genre, je marche comme, je te dirais, 1500 pieds plus loin. Je suis au bout de la couette, là, je suis aux derniers arbres. Puis comme des fêtes le soir, il restait 1 heure de charge, je le vois sortir. Il était à comme 1500 pieds, quand même en ligne droite. Puis ça a fini là, qu'il a descendu. Pour vrai, il allait passer à 40 mètres, sauf encore trop dans les heures limite. Fait que je me suis dépêché. Quand j'ai vu qu'il a traversé la sombre et qu'il allait sortir à moi, il commençait à faire noir. J'étais déjà comme plus légal shot. Là. Je suis descendu, je suis parti, puis je me suis dit...
T'étais de l'autre bord du marais, fait qu'au lieu de sortir de ton bord, comme ici, il sortait de l'autre bord? Ouais, drette ça, il y avait comme pas de pattern. Les journées que je l'ai pas vu, d'après moi, il errait là comme un 3-4 jours, puis... Mais ça t'a confirmé qu'il était tout le temps dans le même coin, par exemple. Exact, il était quand même tout le temps dans le même rond, là. Puis OK. on avait des caméras côté gauche du champ, puis on le posait pas pantoute. C'était comme un nouveau buck, là, du secteur. OK. Puis la shot, justement, que je l'ai eu, qui s'en venait vraiment proche à moi, puis j'aurais manqué de clarté, excuse, avant de le tirer. Fait que je suis parti comme le soir que je l'ai vu. Mais là, le lendemain, dans le fond, entre-temps, dans la semaine, on avait placé une tente à la place qu'on avait vu les 3 bucks en pick-up, où est-ce que mon chum French chassait. On avait mis une tente, puis une camselle sur le bord du marais, sur un piquet. Puis là, dans le fond, la veille, on avait reçu une photo. Pas la veille, le matin, on avait reçu une photo. Il y avait un drop pin qui était passé, un 10 points, puis un 8 points. Puis il mangeait sur le bord du marais une genre de plante. On dirait de la renouée qu'on avait checké. Là. On dirait une petite pissenlit rose, là, mais il capotait là-dessus. OK. Puis ça a donné qu'on les a pris là, mais au matin, 6h15, le soleil commençait à se lever. Puis moi, là, j'étais craqué d'aller chasser mon pointe, vu que je l'avais quasiment eu à 40 mètres. Il avait manqué peu de temps. Là. Mm-hmm. C'était comme dans les mêmes temps. Là. Puis on reçoit cette photo-là de la camselle. Là, j'étais mêlé, j'étais crime. Qu'est-ce que je fais? Je vois-tu à la tente? J'étais confiant de mon spot. Puis j'avais mis beaucoup de temps quand même là. Beaucoup de temps, beaucoup de... Ouais, t'avais passé d'infos accumulées. réfléchir à ta stratégie. Tout, fait que... Drette ça, j'avais eu beaucoup d'infos accumulées. Puis j'étais quand même confiant du reste du séjour de le passer là. Puis même si je réussissais pas, j'avais le goût de mettre mon temps là. Sauf qu'on reçoit la photo, genre de un 10 pin, un 10 avec une drop, puis un 8 points à l'autre place, tout en même temps. Là. Puis c'était hyper tranquille depuis genre 3-4 jours. On n'avait rien su. Mais ça, cette photo-là, ça m'a comme tout remis en question. Je savais pas quoi faire. On avait installé une tente dans le marais, vraiment bien placée, qui est mouflée avec des quenouilles 3-4 jours avant. Puis on l'avait même pas chassé comme une fois. Là. OK. Puis c'est ça, j'étais en gros dilemme, je vois où, genre. Mais là, à force de... Les maudites caméras. Ah ouais, fait que là... Puis tu sais, dans une tente, j'ai jamais fait ça au chevreuil, là. Jamais fait ça. Puis on avait laissé un petit trou d'un pied. Mais finalement, ma décision a été d'aller à la tente parce qu'il était là le matin. Je me crime, il va ressortir le soir, c'est sûr. Il passait tout devant cette place-là. Exact. Tu savais qu'il avait été svedé comme à côté. Est-ce que tu avais peur des bumpés en t'en allant? Non, pas en tout, parce que c'était comme ce marais-là était entouré de soya, puis je voyais partout, puis je m'en allais en ligne droite, puis quand j'étais rendu à 90 perpendiculaire à la tente, j'ai juste descendu de même, puis j'avais dépassé le marais. Dans le fond, je chassais le champ de soya qui était devant, le marais dans mon dos, puis la renouée, puis la petite place où est-ce qu'il y avait l'air à passer plus de temps était comme en avant de nous. Là. OK. C'était comme une petite baie là, qui avait poussé on dirait des mauvaises herbes, mais c'est fou comment ils trippent les mauvaises herbes là-bas. Là. Des fois, ils sont le long du marais puis ils font juste que manger ça. On dirait que c'est gorgé d'eau ou je le sais pas. Ouais. Là, ton vent, ça l'a donné que ton vent était bon aussi, j'imagine. Ah, le vent était parfait. Il était comme... Mettons, je checkais le soya, il longeait le marais puis il s'éloignait de nous autres. Là. OK. Donc, en rentrant dans la tente, mettons, même pas une demi-heure après, je me suis fait siffler, je te mens pas, d'après moi, à 3 mètres de la tente. Là, j'étais calique, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'était parti dans le marais. Je dis, ça doit être une femelle. On voyait souvent une femelle dans cette place-là qui sortait plus de jours, genre, toute la journée. Puis c'était tout de suite quand j'étais arrivé, il devait être 3 heures, là, dans l'après-midi peut-être. OK. Fait que je n'ai pas fait de cas, siffler une fois et parti. Hein. Puis là, ça a été vraiment long avant que j'aie de l'action. Là. Ils sont sortis tard. Puis j'avais laissé passer même un beau 8 de 3,5, genre à 15 mètres. Hein. Un méchant beau quand même. Mais avant que j'avais vu ces deux photos, là, le 10 pin puis l'autre avec une drop, il m'intéressait pas mal moins, mettons, qu'eux autres. Hein.
Fait que là, il sortait du marais, dans le fond, lui aussi? Ouais, il sortait du marais, puis il est venu manger, sauf 25 secondes, puis il est reparti en longeant le marais, puis il est retourné dans le marais. OK. Fait que là, après ça, là, mettons, fast forward, la même veillée, tes autres gros sont sortis? Là, c'est ça, je voyais le temps filer pas mal, puis dans le fond, une demi-heure peut-être avant l'heure légale que t'as plus le droit de tirer, là, je vois, dans le fond, on l'avait appelé la shemale, là. C'était comme, sa photo, il y avait genre un genre de spike fucked up sur le velours, puis c'était clairement genre une femelle, c'était bizarre, elle avait une face de femelle pis tout. Fait Ouais. que là, je la vois sortir, je la reconnais, là, elle a un bord de corne fucké. Au pire, je mettrai la photo, tu vois, tu sais. Mais quand le podcast sorte, là, ça va être drôle. Puis là, je la reconnais, là. Elle était là avec les deux bucks, les deux beaux qui étaient là. Fait que là, le cœur commence à me débattre, là. Je dis à Chris, d'après moi, si elle la sort, les autres étaient sur la même photo le matin avec. Mm-hmm. Fait que d'après moi, il y a des bonnes chances que ça sort. Puis là, je vois le temps passer. Mettons, tu sais, il restait, je dirais, 20 minutes. Mais ça paraît comme tout le temps hyper long. Là, je commence à voir le soleil baisser, on dirait. Puis un moment donné, je la vois checker le bas du marais. Là, j'étais Chris, c'est sûr qu'il y a de quoi là. Mais on s'avait mis juste une petite fenêtre d'un pied en avant. Fait que là, je m'étire la tête, je sors un peu ma tête de côté de dehors. Je vois un gros buck manger plus loin, puis un dipin qui s'en vient comme en billet avec moi. Fait que là, je prépare mon arc. Je me craigne pas tout de suite. Là, je le vois apparaître genre dans le bord de la fenêtre, mais il s'en va de moi. Il s'en va pogner une autre trail qui menait à un autre marais. Il y avait une méchante trail dans le Soya qui passait comme en crosswind, pas crosswind, mais en billet dans le Soya. Puis il s'en allait la pogner direct, là, lui. Puis il était comme de corps de dos à moi. Mais ça a duré, là. Ça s'est fait comme un déclic, là. Je l'ai breaké, je me suis étiré, puis il était comme de dos. J'ai lâché ma flèche, ça a rentré comme vraiment en avant, comme de la cuisse arrière. Puis ça a fini poumon, cœur, puis ça a défoncé la palette d'épaule. Fait que là, je voyais la flèche rentrer. Il était 30 mètres, j'avais eu le temps de le zapper. Il était 30 mètres, je voyais la flèche rentrer comme parfait où est-ce que je voulais. Là, je me sors la tête par la tente. Puis là, je le vois, le Soya était extrêmement beau là-bas cette année. Puis là, je le vois, il rentre dans le Soya, dans la patch. Puis là, il descend, puis je le perds. J'étais Chris, d'après moi, il est tombé, là. J'étais vraiment confiant. J'étais sûr qu'il était tombé. Mm-hmm. Fait que, méchant roche. Parce que là, tu disais que t'avais comme un trou gros de même. Tu sais, t'avais Ah pas ouais. dans ta tente. Regarde ça, tu sais, des fois, je check des vidéos, il pogne le bord de la tente. Je sais même pas comment, tu sais, j'ai fait. Je me suis reculé dans le fond de la tente, vraiment quasiment le dos à côté au fond pour clairer ce petit trou-là, là. Ouais, t'as-tu aimé ça dans une tente? Pour vrai, le résultat, je l'ai aimé, mais la soirée était vraiment longue. Puis sur un petit banc, là, un petit trépied comme en triangle, m'a dit, je m'ennuyais d'être dans un stand ou dans mon saddle. Ouais, je suis pas un fan. Je suis pas un fan non plus. Fait qu'au final, bon, ben, j'imagine que t'as attendu un certain temps. T'as trouvé ta flèche ou la flèche avait fini dans La flèche était restée dedans. Fait que, pour vrai, j'ai attendu 5-10 minutes. J'ai tout pacté mon stock, j'ai tout ramassé. Puis je suis allé voir tout de suite dans le Soya. Tu sais, je voyais à perte de vue, il y avait un petit vallon. Puis, sauf que là, la noirceur était pognée. Fait que là, je marchais dans le Soya, je le trouvais pas. J'étais là, un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai checké à une place, puis j'étais comme pas à bonne place. Là, je recheck la tente. Je me suis décalé comme un peu vers la gauche. Puis là, j'ai vu comme un spot de Soya écrasé. J'étais allé là. Puis là, j'ai commencé à voir mon Luminoc qui était pris dans le chevreuil encore, là, éclairé. Là, je capotais. Ouais, c'est un beau buck en plus. Là. Ah, mon plus gros buck est pour vrai à la vie. Là. Méchant feeling, mais c'est ça. Peu importe, là, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'on la reprenne, la stratégie de l'attente, si on envoie un autre beau qui se tient au ras des marais et qui n'est pas chassable à portée d'arbres.
Ouais, mais dans le fond, le but de ça, c'est d'avoir toutes les options possibles avec nous autres. On a beau pas aimer ça, mettons. Je pense que à cette heure, tous les outils ont leur place. Autant que j'aime ça, chasser en saddle, mais il y a des fois que je suis dans la maison, je me semble que je serais mieux dans un stand. Comme là, là, c'était une tente qui était plus près. Je pense que chaque accessoire, c'est pas trop à avoir selon la situation qui se présente. Exact. On est versatile avec dans le but de tuer notre buck, là, en fait. Là. Ouais, c'est ça, exact. On veut arriver à la fin de le récolter. Là, on va tout faire pour l'avoir. Fait que là, le Manitoba se finit comme ça. C'est vers la fin de ton voyage, je pense. Vous avez tiré. Ouais, il me restait 2 jours. Je pense que j'ai tiré à mon 8e jour, peut-être. Ton chum, est-ce qu'il avait tiré aussi, lui, durant la semaine? Ouais, il avait tiré 2 jours avant moi un champ. Mettons, c'était une baie de soya entourée d'une ligne de bois. On la voyait même pas du chemin. Puis j'avais déjà chassé là auparavant. Puis on a demandé la permission. Dans le fond, nous, on chassait l'autre champ. Puis notre chum qui reste là-bas est allé demander la permission. Puis tout a été good. On a chassé là le soir même. Puis il a tué le soir même. C'était incroyable comment le soya était mangé. J'avais jamais vu ça depuis que je vais là, comment que le soya il était mangé à cette place-là. C'était une baie entourée d'une ligne de bois. Ça se faisait pas voir de la route. Puis là-bas, tu sais comment ils sont peureux de la route. Là. J'ai jamais vu du soya clippé de même. Il me texte, ça fait une demi-heure qu'il est là, il est genre 3h30, il voit déjà un 8 points, genre d'à peu près 130. Il l'a laissé passer. Puis il a tiré genre, il était quoi, 5h30 peut-être, 5h30, 6h. Il a tué un 8 qui faisait quasiment 150. Ouf. Puis juste après, il me retexte, 5 minutes après, il dit, je sais pas si j'ai fait de quoi de bien de le tirer. Puis j'ai vu un 11 points d'à peu près 150 aussi. Ouais, c'est ça. C'est une autre réalité, mettons. Fait qu'un autre beau voyage pour vous autres, là aussi. Ah, mais c'était vraiment le fun. Puis il y a une petite anecdote là-dedans, le 11 points que lui avait vu après avoir tiré le sien. C'est celui qu'Alex Bernard il a tué au noir. Ouais. Je savais pas. Sauf à 3-4 km de là, mettons. Oh, quand même. Ouais. Alex lui a tiré ça, quoi, fin octobre? Je pense qu'il va à peu près 20 octobre. Ouais, c'est ça, fin octobre. Fait qu'il avait commencé à grandir un peu. Il avait lâché il avait lâché le Soyuz qui était sûrement pour se rapprocher de son coin de route un peu plus. Là. Ouais, dirais ça. Là-bas, là, en été, puis dans les dates qu'on va, là, ça leur dérange pas de faire 2, 3, 4, 5 kilomètres en dehors de leur territoire pour les sources de bouffe. Puis ça bouge beaucoup et tout avec le temps. Souvent, ils décollent dans les poids, ils finissent dans le soya, puis après ça, le préreau pogne, puis il est ailleurs. Là. Ouais. Bon, ben écoute, un gros voyage pour toi au Manitoba. Là, il est comme début septembre. Tu reviens. T'as-tu eu le temps de décompenser un peu ou bien là, tu t'es tout de suite mis en mode OK, j'ai un shooter à tirer au Québec. T'avais-tu quelque chose de quand même solide comme pattern ou un buck particulier à chasser déjà en commençant que tu sais que tes chances sont bonnes aussitôt que la saison court? J'avais comme à une place, là, j'avais 2 bucks en particulier que j'avais en tête. Jumper, lui, c'était un beau 4,5 que j'avais. Je l'avais posé, c'est Saline l'été, puis il avait disparu, en fait. En juillet, il avait disparu carrément. Fait que lui, mettons, je le mettais pas trop dans mes chevreuils à chasser, parce que je savais même pas il était où. OK. Sauf que j'ai comme 2 bords de rang. Puis l'autre bord de rang, on avait du soya, puis j'avais scouté un moment donné, puis j'étais content, parce que j'avais vu Massu, ça, en fait, c'est le buck que j'ai tué cette année, mais pour dire, j'étais sûr qu'il était mort de l'année d'avant, parce qu'on l'avait pas pris de l'hiver pantoute. D'habitude, genre, on reprend tout le temps nos bucks l'hiver, vu qu'ils ravagent pas mal chez nous et tout. Okay. Je l'avais pas repris pantoute. Fait que quand je l'ai vu aux jumelles dans le soya en été, en scoutant, j'étais vraiment content. Puis là, il venait de taper le 4,5 puis il tombait target. Là. Pour vrai, c'est rare là, que ça arrive qu'on voit pas des bucks durant l'hiver. Puis lui, ça l'a fait. Fait que c'est
C'est comme si tu venais de gagner à la loterie. Là. Ah, c'est bon, ça rajoute un shooter que tu penses qu'il est perdu. C'est vraiment le fun. Puis en même temps, dans le même champ, il y avait un autre buck qu'on appelait Banane. Puis lui, ça faisait longtemps qu'on le chassait. Puis il était là. Fait que c'était mes 2 targets, ces bucks-là. Okay. Ça, je les ai vus tout de suite en revenant de l'Ouest. Là. OK, fait que tu les avais pas vus de l'été, mais tu les as vus en revenant de l'Ouest, par exemple. Exact, ouais. Ah, fait que là en plus, c'est de l'information récente. Fait que tu pouvais partir dessus déjà aussitôt que la saison commençait ou la culture, les champs étaient ramassés ou il arriverait quoi, mettons? Dans ça, les champs étaient encore beaux. Mais là, je voyais que les champs se dégradaient pas mal puis que les bugs venaient de moins en moins là, dans le fond, dans cette petite parcelle de champs de soya-là. Ouais. Puis je suis quasiment le seul agricole du coin. Fait que là, je me disais, crime, mais ils se tiennent où? Puis à part de ça, il y a un pâturage comme un champ de foin au milieu du bois à l'autre bout. Puis c'est comme limite de mon territoire pas mal. OK. Fait que moi, j'ai commencé avec ça. Quand on a eu le droit de bêter, j'ai pas bêté tout de suite. J'ai bêté fin 20 septembre environ. Puis là, je l'avais mis proche du soya où je les posais. Je fais souvent ça, des petits bêtes tests pour voir s'ils sont encore dans le coin. Ouais, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. J'allais te demander, c'est quoi ta stratégie? Tu me parles de bête, c'est quoi ta stratégie? Parce qu'il y a plein de façons de bête Exact. de spécial ou... Non, je mets un petit peu de maïs, un petit peu de pomme à une place. Puis si je vois que, mettons, en une semaine, il est pas venu pantoute, je mets un X là-dessus, puis je le change carrément de place. J'essaye un autre secteur. Fait que là, j'étais rendu à mon 3e bait test. Ben, en fait, je l'ai fait à je l'ai fait un 2e après la première semaine parce qu'il était pas venu pantoute, là, ces shooters-là. Fait que j'ai dit, ils ont carrément changé de spot. Là, je l'ai mis un plus proche de ma mère. Parce qu'elle chasse avec nous, ma mère. Puis je l'ai mis, c'était sur le bord du champ de maïs, puis sur le bord du bûcher. Je l'ai mis là, d'habitude, ils sont pas mal là en début de saison. Pas un non plus. Fait que là, j'étais calique, il n'y a pas d'autre option que le fond de la terre où est-ce qu'il y a les pâturages. Comme des fêtes, je mets ça là, j'y pose toute la gang. Là. Ils étaient tous rendus au fond, là, peut-être 1,5 km plus loin. OK, fait dans le fond, juste pour finir, fait que toi, tu partiras pas plein de bêtes en même temps, puis les éliminer, tu vas en partir une, ça marche pas, tu l'élimines. Après ça, tu t'en pars un autre, puis après ça, tu t'en pars un autre. Drette ça, je les ai pas faites en même temps. Il me restait comme encore du temps, fait que j'y étais comme... Je laisse tout le temps une semaine de lousse là, avant de dire que c'est pas là que ça se passe. Là. OK. Fait que c'est à partir de même. Puis de l'autre côté, j'ai mon champ nourricier que je fais chaque année, puis que il était super bon là, encore. Sauf que j'avais pas de shooter en haut de 3. En haut de 4. Mais il y avait pas 4 ans. Là. OK. J'avais des 3 ans et demi, mais pas de 4 ans et demi à cette place-là. Fait que là, t'as retrouvé tes bucks 1,5 km plus loin. Ils sont chez vous, par exemple, encore, ça. Tu sais, leur bed, ils bêtent encore chez vous, rendu là? Il était comme un qui était chez nous, un des shooters qui était chez nous, Mathieu, puis l'autre banane que l'année d'avant, il était hyper chez nous, il était comme en dehors. Là, j'étais calique. Puis c'était banane qui m'intéressait pas mal plus que Mathieu, ben c'était un 5 ans et demi, là. Puis Mathieu, il avait 4 ans et demi. OK. Fait que ça a donné que lui, il arrivait tout le temps du voisin banane, puis un moment donné, j'ai chassé là 2 fois, puis c'est une place vraiment dure à chasser parce qu'il m'arrive autant de femelles dans le dos puis de tous les sens que ça n'a pas été long. Je me suis fait siffler une couple de fois, puis il était comme rendu brûlé, là, le spot. Ouais, là. le spot se brûle. Fait que ça, tu les avais trouvés avant l'ouverture d'octobre ou durant la chasse? Je te dirais une couple, 2-3 jours avant là, la chasse. OK, fait qu'au moins, tu avais de quoi pour partir. Là. Drette ça. Puis j'ai tout le temps un stand placé là, parce que c'est tout le temps un hotspot à chaque année quand même. Fait que je laisse de quoi des arbres setupés, genre, à cette place-là. Direct sur ta baie. Ouais, drette ça. Ben, c'est un ancien champ nourricier qui pousse encore en trèfle chicorée, puis je mets tout le temps une petite bête dans le coin, comme dans Fardoche un peu, là. Sont bien à l'aise de circuler puis de sortir à la clarté. Fait que là, j'imagine que si t'es posé de bonne heure de même, en début de saison, ça a été rapide à tirer. Non. Non. T'sais, on pense souvent que ça se fait bien puis tout, puis il y a tellement d'affaires qui entourent ça. Comme
mon bed de femelles, il est carrément dans mon dos. Tu sais, si ça n'aurait pas été des femelles qui me sifflaient, je suis sûr que j'aurais pu réussir ma chasse quand même rapidement dans ce coin-là. Ça aurait été sûr meilleur en tout cas. Fait que là, ta saison d'octobre passe. Est-ce que tu vois tes shooters ou tu les vois même pas en situation de chasse? Non, je les ai pas vus pantoute. Ils sortaient dans la semaine, j'étais pas là, puis je travaillais, puis la météo a été bizarre, des vents bizarres. Fait que ça a fait en sorte que j'ai chassé là comme juste 2 shots. OK. Puis là, c'était, mettons, mais tu sais, c'est vite passé, l'arc et tout. Hein. Puis vers la fin octobre, l'arc était déjà passé. Là, ils sont remis à runner dans ce coin-là. Puis là, un moment donné, pas de noir, moi, je collais plus mon chien nourricier parce qu'entre-temps, Jumper était sorti au chien nourricier. Ça, c'est un solide 4,5 qu'on a. Puis là, il était réapparu sur la map. Là. Fouille-moi, il était où, je le sais pas. Mais il était revenu depuis que je l'avais pris sur ma saline. Là. OK, fait que là, t'avais des options. Puis là, cette année, si je me trompe pas, tu t'étais... Puis tu me confirmeras si c'est la première année que tu faisais ça ou non. Tu avais décidé que tu ferais ta saison à l'arc à 100%. Ouais, dirais ça. C'est la première fois que je faisais ça puis que j'avais vraiment décidé. Puis je dérogerais pas de chasser seulement à l'arc cette année-là. Je m'avais déjà placé un stand bien placé sur un plateau. Puis je commence à filmer des bucks. Puis là, je les vois chasser les femelles. Là, je me dis, calvaire, ça sera pas facile à l'arc. J'avais de la misère à les mettre sur la caméra pendant qu'ils chassaient. J'étais crime, comment je vais lâcher une flèche là-dessus? Ouais. Là, mais je comptais ça à mes chums le soir, puis ils me disaient, lâche l'arc, vas-y à la carabine. J'ai dit non, je veux le faire 100% à l'arc cette année. C'était comme dur comme fer que je dérogerais pas de ma mission d'en tuer un à l'arc. Là. Faire ma saison complète à l'arc. Puis pour vrai, j'ai trippé. Là. C'était ça ma question. Puis au bout du compte, là, c'est sûr ça a bien fini parce que tu as été capable, vers la fin, de récolter ton buck. Mais est-ce qu'il y a un temps, là, je comprends que tu as stické et tu as réussi, mais c'est arrivé qu'à un moment donné, les genoux t'ont fléchi un peu, tu sais, il me semble. Non, pas en tout, zéro. Mais c'est ce qui va faire en sorte aussi que quand ça marche, ton sentiment de réussite est encore plus grand. Ah, il dirait ça. Puis pour venir, mettons, avant ma récolte, j'avais demandé congé parce que ça grouillait beaucoup ces femelles. Là. Fait que, j'avais demandé, c'est moi le boss, là, j'avais pris congé jeudi, vendredi, mais c'est tout le temps, nous, c'est touché, prendre congé, c'est la construction, c'est nos gros roches, fermer les bâtisses avant le gros froid, la neige, etc. En tout cas, bref, je prends congé le jeudi, vendredi, puis j'ai samedi, dimanche, puis là, elle fermait le dimanche. Okay. C'était à la fin, là. Les 4 derniers jours de la chasse. Exact. Puis la journée que je prends congé, le jeudi, je chassais pas le matin souvent. J'y allais pas le matin souvent. Ou je rentrais plus tard, puis je faisais un all-day. Ouais. Cette journée-là, je me souviens, je suis rentré comme à 8 heures. J'ai laissé comme l'action du matin passer. Je suis rentré là à 8 heures. Puis j'ai passé ma journée là. Puis ça s'est mis à bouger là, vraiment énormément vers 4 heures. Puis je me souviens plus l'heure qu'il faisait noir, là, 5 heures, 5 heures et demie, dans ce coin-là, en tout cas. Ouais, max, là, même. Tu dois être quasiment 5 heures moins quart, même. Bref, ça, je me souviens plus l'heure exacte, mais ça, 1 heure avant la clarté, là, ça bougeait, puis c'était une journée vraiment... Il mouillait, c'était venteux, puis je dois avoir vu 25 chevreuils. Puis c'était comme une batch de 15 femelles qui est arrivée, puis ça, je les avais jamais vues ensemble, là, tu sais, toutes 15 femelles. Puis il y avait des bucks partout là, qui couraillaient, mais 1 an et demi, 2 ans et demi. Là, un moment donné, je vois un Popeye buck plus loin qui arrive. Puis là, il se fait tasser par un plus gros. Là, j'étais calique. C'est des beaux bucks. Hein. Tu chassais quoi? Tu chassais ton chien aussi ou tu chassais la bête en haut que tu avais faite? Direct ça. Moi, dans le fond, l'année d'avant, j'avais accumulé pas mal d'infos que j'ai un bûcher, j'ai un bed, j'ai une swamp. Je m'étais mis au milieu. Puis j'alimentais le corridor, là. Okay. Puis souvent, mettons, les bucks qui passaient par là pour voir s'il y avait des femelles dans le coin, ils venaient sentir aux bêtes. Ils mangeaient pas.
souvent, il passait, puis il faisait juste mettre le nez dans la bête, puis il repartait, genre. Ouais. Ça couraillait pas mal tout le tour, puis je me suis placé un stand bien placé là. Puis la bête, là, était loin, là, était à 30 mètres facile, 30-35 mètres. Puis j'avais pas grand shot sur la bête, fait que... Puis là, toute l'action, pour vrai, des fois, là, c'était décourageant parce que j'avais une camselle sur la bête. Puis c'était décourageant des fois, parce mettons, tu penses qu'il y a pas rien qui passe, sauf que quand t'es là en situation de chasse, tout le tour, là, ça couraillait en masse, là. C'était pas le résultat des caméras, là, ça disait. Ouais, ça, c'est un constat qu'on se fait tout le temps, tous et chacun de plus en plus, hein, qu'il n'y a rien qui vaut une passe puis nos yeux durant la chasse. Exact. Fait que là, pour revenir aux 15 femelles, là, il y a un beau buck qui sort plus loin. Il y en a un autre plus gros qui sort, puis là, il se commence à se tirailler. J'étais crème. L'autre, ça a l'air d'un 3,5, puis l'autre, il est plus gros. Fait que je prends mes jumelles. Puis Jumper, c'était Jumper, puis un 3,5. Jumper, il avait traversé le rang pour se ramasser là, dans le fond, dans le rut. Fait que là, je me retrouvais que Massu puis Jumper, ils étaient dans le même spot, là. La recette gagnante. Sauf que Massu, lui, ça faisait comme 3-4 jours qu'il était lockdown avec une femelle. Je l'avais pris, puis je le reprenais plus pantoute. Fait que il était parti avec sa femelle, puis il était plus dans le décor, là. OK. Fait que ce soir-là, Jumper arrive, là, il se place à 30 mètres, puis je m'avais gardé une branche pour un scrape à une place. Puis là, il s'en va direct en dessous, puis là, il suit une femelle. Puis là, il est parfait broadside. Là, j'étire mon arc. Puis là, j'ai un knock. Genre, je tire, puis la flèche s'en va direct à la bonne place. Puis un moment donné, je la vois, ploum, elle lève dans les airs. Elle fait 3-4 flips, puis elle tombe au pied. Puis là, il y a pas un chevreuil qui bouge. Il se demande tout c'est quoi. Là, j'étais tabarnak. C'est quoi qui s'est passé? Puis là, c'était allé, genre, j'ai réfléchi. Puis là, il est allé plus loin, ça a femelle. Puis là, je l'ai pas eu à porter. Puis là, il restait quoi, 10 minutes de chasse. Puis là, il revient dans le décor, il suit sa femelle, puis il s'approche de moi. Jam à 40 mètres. Là, il se met à frotter un arbre. Puis là, j'étais crème, qu'est-ce que je fais? Stick? Là, j'étais comme, faut que je l'aille apporter, là. J'aurais pas 10 chances de même. Fait que là, je fais un snort whiz 10 minutes avant l'heure qu'on n'a plus le droit de tirer. Là, ça le craint bien raide. Il relâche un snort whiz, il se met à frotter, il gratte. Puis là, dans le fond, j'avais texté mon frère, j'ai dit, viens me chercher en 4 roues à soir, puis je prends pas le guess de partir à pied, puis... Mm-hmm. Puis entre-temps, c'est ça, là, l'heure légale est finie. Je l'entends encore, il est en noirceur, genre, il est comme à 40 mètres. Je l'entends encore, il corne encore, il gratte. Puis il me relâche des snortwiz à noirceur, là. Je crime, c'est sûr que je peux pas descendre d'ici. Je vais attendre mon frère. Fait que mon frère, il arrive en 4 roues. Méchant. Ah, et j'y avais dit, amène un peu de maïs, on va le spreader en même temps que tu sois là, genre. Fait que là, on repart. Je reçois une photo, genre, il était dans la bête avec sa femelle, il mangeait le maïs qu'on avait spreadé, là. Fait que là, j'étais calé, il était intact. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma flèche. J'avais même pas été ramasser ma flèche à terre, genre. Je l'avais laissée là. Fait que je dis, le lendemain, ouais, je retourne là. Je ramasse ma flèche. Je fais un all-day. Je ramasse ma flèche. Finalement, c'est une branche que t'as pognée? Drette ça, j'ai vu ça le lendemain, genre, quand je suis allé rechercher ma flèche. Un petit historique, le bois, tu sais. Ah, c'était une petite branche, là, puis justement pas, c'était la seule qui était là, qui surplombait le scrape que j'avais fait. Je m'avais gardé juste une belle petite branche. Puis justement pas, c'était la grosseur de mon doigt, là, puis je sais pas si c'est juste une lame qui a tapé, puis que ça a fait lever la flèche, mais j'ai jamais vu une flèche se mettre à flipper puis partir dans les airs pour une petite branche du genre. J'avais jamais vu ça. Ça doit l'avoir fait flipper comme pointer par en bas puis aller passer par-dessus. Ah, d'après moi, c'est comme la lame, elle l'a bien pogné en biais, puis là, le cul, en tout cas, ça s'est mis à flipper. Mais j'étais tabarnane. Puis là, j'étais comme... Ma confiance à l'arc était comme... Elle avait rebaissé un peu, mettons, depuis. Ouais, mais il te restait 3 jours rendu là?
Ouais, il me restait 3 jours. Le vendredi, ça avait été plus tranquille, mais j'avais eu un beau 3,5 à porter, je l'ai pas tiré. Là, ça avait été tranquille. Le samedi, les vents étaient hyper nuls pour ce spot-là. Fait que c'était clair que je mettais pas les pieds là. J'ai fait une passe en saddle entre 2 beds où est-ce que ça courait pas mal aux routes. J'ai vu un petit 4 points that's it. Là, il me restait le dimanche. Puis entre-temps, le samedi, Massu était rentré dans le décor tout seul, puis il commençait à sentir une femelle qui s'en venait chaude. Fait que Massu, quand il rentrait dans la place, c'était un brasseur. C'était un gros buck du body, pas tant de rack, mais il brassait le spot. Puis là, ça a donné que Jumper puis Massu, les deux, je les avais pris le samedi soir. Massu est sorti de Jumper. Jumper, il a retraversé le rang. Je l'ai reposé à mon chien nourricier, l'autre bord du rang. Fait que là, il me restait un shooter dans le trou, puis c'était Massu. Fait que là, il était avec une femelle, il était dans les bûchers. Le matin, je me fais un lunch. Je pars plus tard, je rentre à 8 heures. Puis lui, il avait une tendance, là, les seuls shots que je l'ai posés qui venaient sneaker pour ses femelles, mettons, repasser au ras cette place-là, c'était entre 10h30 puis 1h l'après-midi. Fait que moi, c'était clair que je faisais un all-day cette journée-là. Ouais, surtout que c'est le dernier, là, c'est... Puis le matin, là, je te mens pas, j'ai vu un veau d'attitude. Puis 11h, j'entends marcher, je me lève la tête, je le vois monter la butte. Il fait une loupe autour de moi, il vient sentir à terre. Puis ni deux ni un, j'ai pas pris le temps de trop checker, même pas le temps de zapper parce qu'il était à la même place que Jumper. Fait que je le savais qu'il était à 30 mètres. Puis... Là, ça la branche à pas... Ah, il était comme dans l'autre sens. Fait que, mettons, il y avait pas les poumons vis-à-vis. Il est arrivé de l'autre sens. Okay. Il avait les pieds à exactement même place, les deux pancartes. Fait que ça a pas été long que la switch elle a été à homme, puis j'étais déjà debout sur mon stand, l'arc est tiré. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai lâché la shot. Et il m'a checké tout de suite, puis j'ai lâché la shot. Ouais, vraiment, pour vrai, je suis vraiment content. C'est sharp comme histoire. T'sais, pour ceux qui se demandent, là, ça vaut-tu la peine de le faire à l'arc? Si je vais être fâché, je vais être déçu si je réussis pas, si je vois des bucks. Parce que on s'entend, Jumper, là, 2 jours avant, si t'avais une carabine, il était mort. Là, oui, puis il était mort je sais pas combien de fois après, même si je l'ai vu une demi-heure de temps entre 30 et 45 mètres. Là. Le défi est tellement plus grand, mais quand ça marche, ça a été quoi ton feeling? Pour vrai, là, intérieurement, là, quand ça a marché? Là? Ah, je suis pas un gars qui montre ses émotions, mais je capotais. Là. J'étais debout sur mon stand, je mettais le poing dans les airs, puis je riais tout seul. Pour vrai, ça a été un des plus beaux feelings de ma vie. Puis, gros... C'est quelque chose que tu veux... C'est quelque chose que tu veux refaire encore en 2000? Ah, clairement. C'est sûr que oui. Hein. C'est sûr que je reprends pas ma carabine cette année. Non plus. Oublie ça. Là. L'accomplissement, c'est pas le plus beau puis plus gros buck que j'ai tué, mais il accote un 150 que n'importe quand. L'histoire que j'avais avec, puis l'accomplissement de le tuer à l'arc durant le rut, puis dernière journée de chasse. J'aurais pas pu demander mieux, pour vrai. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, t'es un gars qui en a tiré une coupe dans l'Ouest, une coupe ici. Moi, avec, j'en ai tiré une coupe à l'extérieur, j'en ai tiré ici. Est-ce que, tu parles beaucoup, le box, c'était pas le plus gros rack, tout ça. Est-ce que tu fais une distinction entre tes chevreuils récoltés, mettons, au Manitoba, et tes chevreuils récoltés au Québec? Est-ce que ta satisfaction est différente? Ah ouais, clairement. Là, comme cette année, dans celui de l'Ouest, il fait genre 146 bonnes une croquette. Mais il est au mur en tête, en crâne blanchi, puis tu sais, c'était mon plus gros buck, puis je l'ai même pas fait naturaliser parce que justement, j'ai comme pas d'année après année un suivi avec. Fait que
mettons, quand je le tire, je suis content à mort. Mais le fait que je le suis pas depuis 2-3 ans, je l'ai pas jamais laissé passer avant, ça vient tout changer. Là, comme Mathieu, je l'avais laissé passer, mon frère tous les années avant. Puis là, on le tire et il n'y a rien qui accote ça, tant qu'à moi. Non, puis tu sais, la difficulté au Québec, parce que tu te bats contre beaucoup plus de personnes que, mettons, quand tu vas à l'extérieur. Ah ouais, la pression est carrément, mettons, 1% de pression, mettons, à l'extérieur, puis ici, c'est dans le tapis à 100% de pression. Ouais, c'est ça. Il y en a même qui en mettent pour 200%. Ah ouais. Bon, mais c'est cool, ça. Je suis content d'entendre ça que. Ouais, il va être content d'entendre ça aussi. Les arts continuent toute l'année en 2025. Ah ouais. C'est clairement que je retouche pas à un gun cette année. Y a-tu quelque chose dans ta saison? Moi, je me pose tout le temps, quand ma saison finit, j'essaie de me poser la question tout le temps, bon, y a-tu de quoi que j'ai appris? Tu sais, y a tout le temps de quoi, habituellement, je suis capable de faire, ah ouais, ça me semble que ça a été bon, j'ai aimé ça. Y a-tu de quoi que t'as appris cette année que Ouais. tu vas réutiliser ou peu importe que tu vas te resservir? Ouais. Ça, dans le fond, mon champ aussi, je me suis rendu compte, c'est un esti de bon champ, sauf faut que je mette plus de caméras dessus. Il est fait en long, il y a comme 600 pieds de long peut-être par 60 pieds de large. Mais je mets souvent mes caméras où est-ce que j'ai portée d'arc devant moi. Mm-hmm. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai une caméra comme dans le bois au bout de mon champ à ligne. Puis que Jumper était là à l'ouverture pas mal quand même dans ce coin-là. Fait que d'après moi, il allait manger dans ce coin-là, dans mon champ, puis il retournait dans le bois tout de suite. Puis j'ai manqué cette info-là. Puis toi, tu pensais qu'il était pas là. Exact, je pensais pas jamais qu'il est là. Puis c'est cet hiver, justement, j'étais allé rechercher des Kodak pas cellulaires que j'avais mis un peu partout. Puis il y en avait un, dit carrément, là, je te dis, 50 pieds de mon chêne aussi. Puis je l'ai posé quand même assez souvent en début de saison-là. Fait que watch out cette année. Il va être prêt. Fait que là, ben, tu parles de cette année, tantôt, on l'a effleuré le sujet un peu. Fait que toi, cette année, tu penses avoir encore, ben là, clairement, de ce que je comprends, Jumper va être ton buck numéro 1. Ah ouais, c'est le numéro 1. Mais mon numéro 2, c'est un 3,5 que j'ai laissé passer dans mon chien nourricier. Puis c'est pas une crotte de nez, là. Il va être beau cette année. Mais ça, c'est un 3,5. Ou il va tomber 4,5? Il va tomber 4,5, là. Puis déjà, c'était comme un solide 3,5, là. OK. Fait que lui, mettons, Jumper, il est mieux d'être crissement beau puis dans le territoire. Sinon, l'autre, je l'ai appelé Pop. Pop va faire la job en masse. Après ça, il n'y en a pas de Pop. Ça, c'est un petit inside dans nos discussions Messenger. OK, ben écoute, c'est intéressant. Fait quoi tu vas faire, à part les caméras côté stratégique sur tes terres, clairement, ça marche. Fait que j'imagine que tu vas opter pour relativement les mêmes choses. Tes oh, ouais. Oh, ouais. Même affaire. Faut que je m'arrange que mon champ nourricier soit beau. Quand j'ai un shooter dans ce champ nourricier-là, il est clairement en danger là, à l'ouverture. Il est tout. Depuis une couple d'années, là, ça connecte dans ce champ-là, c'est fou raide. OK, fait que ça serait intéressant de voir ça. Est-ce que tu mets tes cams? Tu sais, je sais que tu es un gars qui ne mettait pas ses cams vraiment de bonne heure dans l'été. Est-ce que, mettons, tu attends de revenir de l'Ouest pour installer ça? Mes cams, là, j'en mets pas beaucoup non plus. Avant, je les mettais de bonne heure, puis j'étais tout le temps porté souvent à peut-être mettre trop ma présence dans le bois, puis depuis un bout, là, je les mets comme vraiment plus tard qu'avant, là, début septembre. OK. Début septembre, dans les 103 stratégiques, mais avant ça, je n'ai déjà mis dans le bois que je vais aller chercher juste plus tard, là, dans les saisons mortes. Un peu d'inventaire, mais vraiment côté stratégique. Quand tu reviens de l'Ouest, c'est là que tu embrayes. Exact. OK. Ben, écoute, c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Écoute, ça fait déjà comme 55 minutes qu'on jase de tout et de rien, mais quand il y a des grosses saisons, quand les gars ont des grosses saisons avec 2 bucks et la quantité de bucks que tu as vu, je ne sais pas si tu réalises là, tout ce que tu nous as dit, le nombre de bucks que tu as pu chasser, observer, il y a des gars au Québec, dans leur carrière, qui n'auront jamais vu ça. Là. Mais ouais, c'est ça, je suis chanceux quand même.
Mais j'ai beaucoup changé ma manière de chasser, mais mettons recul de 7-8 ans, là, puis ça marche pas mal plus de même. Mettons, je chasse souvent les matins à cette heure, j'y vais quasiment à plus. Là. Je chasse plus en retrait, je rentre plus tard, puis ça paye. Là, je les pousse pas quand je rentre. Là. Mm-hmm. Ils sont pas là. Ils sont ailleurs quand je rentre, puis le timing il se fait et tout. Là. Physiquement, c'est moins dur aussi, j'imagine. Tu sais, ne veux pas, tu te lèves un peu plus tard, tu peux plus prendre ton temps. Physiquement, ça doit être plus facile. Ouais. Le body, je veux dire, je suis pas sûr dans la semaine, tu te lèves assez de bonne heure pour tes journées. Drette ça. C'est plus dur mentalement de pas aller au bout. Tu te dis, vas-tu sortir, vas-tu pas sortir? Mais depuis que je fais ça, là, puis cette année, je l'ai vraiment plus fait. Là, je rentre plus tard, puis j'ai fait beaucoup de all-day. Puis j'ai vu une sacrée différence, mettons, sur l'action. Puis l'action autour du midi, 11h et tout, c'était assez fou. Ben, c'est clair. C'est quand tu as la terre qui peut te le. Ben, pas la terre qui peut te le permettre, là. Parce que, tu sais, moi, j'ai certaines terres que, pour vrai, tu vas pas t'assoler en 10 puis une. Non, je dirais ça. Moi, c'est des bûchers, là, comme un peu qu'est-ce que t'avais dans Zone 7. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tandis que quand t'as les beds chez vous, tout ça, ça peut être le fun parce que tu les laisses aller se coucher, après ça, tu rentres, puis t'es repognes quand ça se relève, faire des runs. Ça peut être super, super le fun. Ah, ouais, dirais ça. Puis le nombre de shots que je suis arrivé, puis j'ai voyais au loin à 300-400 pieds, je m'assisais à terre dans le chemin, j'attendais une demi-heure que l'action se tasse, je rentrais incognito, puis là, après ça, 1 heure ou deux après, ça se remettait à bouger. Pour vrai, ça a été vraiment bon, là. Le timing a été parfait et tout. OK, écoute, je te souhaite qu'à la limite, est-ce que, pour une dernière question, mettons, pour finir là-dessus, là, tu t'es rendu jusqu'à la dernière journée. T'as-tu préféré ça ou t'aimes mieux tirer bien de bonheur en saison? Écoute, j'aime beaucoup tirer, mettons, que c'est arrivé souvent que dans ce champ-là, nous aussi, que je tire à la première fin de semaine ou première passe. Mais après ça, j'aime beaucoup m'étirer quand même là, pour l'expérience de chasse. J'aime ça être dans le bois. J'aime mieux passer la saison dans le bois, mais j'aime aussi tuer la première journée parce que quand on lâche une flèche, souvent, c'est le buck qu'on veut. Ouais. Fait que l'avoir à la première journée ou à la dernière, je te dirais j'aimerais mieux l'avoir à la première parce que c'est plus safe. Il n'y a pas de chance d'aller à 3-4 km en route puis se faire tirer après, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Effectivement. Il y a moins de hasard, mettons. Puis dans le route, là, il y a beaucoup de parties chance et tout. Là, je parle à des voisins qui ils sont à 3-4 km, ils posaient jumper une nuit, le jumper est revenu le lendemain. Ça couvre grand, puis depuis qu'il y a moins de bocs matures, j'ai remarqué qu'ils couvrent encore plus grand ces bocs-là. Ben, effectivement, moi, j'ai pas connu mettons, l'année 2, 3 du RTLB, là, que je t'entendais parler que c'était fou raide. Mais tu l'as vu même dans ton histoire, tu disais, bon, Massu est revenu, il a repoussé Jumper l'autre bord. Mais là, si tu as des bocs partout, il y a un moment donné, ils vont se placer, hiérarchiquement, ils vont se placer, puis exact. Ils vont rester là un peu plus. Mais là, à Star, là, ils font le rang au complet, le même boc, parce qu'il n'y a plus de shooter, puis il n'y a pas de 3,5 qui vont le tasser ailleurs. Là. Ouais, c'est ça, il est plus complet. Le territoire s'agrandit, ils cherchent plus gros, dans plus grand, puis c'est rendu assez fou. Là. Avant, je voyais pas ça. Là. Il reste plus de femelles pas accouplées non plus. Ah, clairement. Je veux dire, des femelles, s'il y a des bocs bien proches, à un moment donné, ça va être moins long, ça va être instantané. Elle va tomber prête, c'est clair qu'il va y avoir le boc en arrière. Là. Ben, souvent, c'est les petits 1 an et demi qui se gardent pendant que le gros, il est pas là. Ouais, c'est ça. Fait que sinon, 2025, même planning, Manitoba, début de saison. Même planning. Un autre go buck. Ben, Josh, je te remercie pour ton temps. On arrive à 1 heure, fait que on va tirer la plug là-dessus, mais je te remercie bien gros. En espérant une bonne saison, là, on arrive au mois de mars, fait que le dindon arrive quand même rapidement.
d'un don lousse. Fait que je te souhaite un bon printemps puis une bonne saison de préparatifs cet été. Ce podcast vous a été présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça avant la neige. Ah, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt.